Oui. Dès que tu auras fini de filmer, tu pourras mettre la musique. Ça veut dire ferme ta gueule, ça. Ça veut dire papa. Ta ferme gueule, ta gueule. Oh, la C'est Lily musique. qui avait dit ça, j'ai jamais dit ça. Une fois, crise de rire. Une fois, je vais la chercher à l'école, mais ça fait un moment, on était à Marseille, je vais la chercher à l'école, et je lui parle, je vois, elle était là, elle était pas réceptive, je lui parle. Au bout de 5 minutes, elle me dit, papa, je dis, ouais, quoi? Elle m'a dit, elle m'a tué. Bonjour, roi du silence. Je dirais, ferme ta gueule, hein, je vais gonfler. Ça fait 7 mois qu'on est ici. À chaque fois qu'on allait en vacances aux États-Unis, j'ai acheté des glaces comme ça, là. Glaces noix de coco. Et j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé juste hier. C'est les premières et elles sont pas terribles. T'as vu, nous on a le gazon, il est vert. Comme tous les voisins, ils ont le gazon vert. Et c'est un peu poussé de partout, tu vois. Là, l'hiver il est parti, commence à faire chaud. Et les gens, leur gazon il reste vert. Nous, il est sorti plein de plantes jaunes. C'est blindé. Aujourd'hui, je vais les sortir un peu, je vais toi aussi te sortir un peu. On va aller manger, pour moi, la meilleure poutine que tu peux manger sur Montréal et ses environs. À mon goût, moi je n'ai pas goûté 1000, mais celle-là, elle est vraiment extraordinaire. J'ai mangé des poutines pas bonnes, j'ai mangé des correctes, mais celle-là, incroyable. Très très bonne. Ça s'appelle La Frite 2, c'est vers Châteauguay, c'est au sud de Montréal. Une bombe atomique leur poutine. Et si tu y vas, et que c'est, je sais que le vendredi et un autre jour, ils proposent le fish and chip. C'est un vrai morceau de poisson, ils font eux-mêmes la chapelure, une dinguerie. Je vais te mettre l'adresse, le lien en description si tu veux y aller. Après ça, on va aller dans un parc. Je sais pas encore trop lequel. Bon, on va voir. Vous êtes prêts? Oui. Allez, go. Alors là en bas, comme je t'ai dit à Châteauguay, la meilleure, je vais vous faire manger la meilleure poutine que j'ai mangée depuis ici. On va voir vos ressentis. Vous êtes honnête, hein? Vous la mangez, vous me dites ce que vous en pensez. Moi pour l'instant c'est la meilleure, une dinguerie. Châteauguay, c'est, je vais te montrer la carte, c'est au sud de Montréal, c'est un coin un peu reculé. Alors, est-ce que vous êtes content d'aller au parc? Je sors Momo s'il est content. Momo, qu'est-ce que tu en penses? Momo était calé sur sa Play 5, il veut pas sortir. La Play 5, c'est un poison. Si vos enfants, ils n'ont pas encore acheté la Play 5, ne l'achètent pas, il veut plus sortir. Oui, Karim il respire la joie. Ah, il est heureux. T'as la joie au cœur. Ouais. Alors Karim, Oh non. c'est mieux Play 5 ou c'est mieux sortir au parc? Dis-nous. Ah, c'est bon. Mais la Elle a jamais mangé de fraises, ni de bananes, et de melon, et d'ananas. Et alors? Et je t'affiche. Non, ananas, j'ai déjà mangé. C'est quoi? Gina, c'est la seule enfant que je connais, que j'ai vu de toute ma vie, qui mange aucun bonbon, elle n'aime pas les bonbons, et à la place des bonbons, elle préfère le cachir. Bon là je viens de commander, je n'ai pas le temps de te montrer bien, mais il est là, regarde. Ça se trouve à Châteauguay, ça a l'air vraiment un peu pété, mais la poutine, une dinguerie. On va la tester, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Par rapport à la Covid et tout, on peut toujours pas manger à l'intérieur du restaurant, mais on a trouvé un parc. Ici, il n'y a que des parcs comme ça, tous les 10 mètres tu trouves un parc comme ça, avec les gradins et tout, franchement magnifique. Alors, je suis venu déjà 2 fois manger la poutine ici. C'est une dinguerie, les frites bonnes, la sauce tarpin bonne. Là, c'est la première fois que je ramène tout le monde. Eh ben écoute, les frites comme d'habitude et tout, mais la sauce tarpin foireuse. À mon avis, il y a un chat noir dans l'équipe. Elle est comment la poutine? Ça Elle est va. pas bonne. Dis-toi. Pas ouf, pas ouf. Les frites elles sont bonnes.
Après, au niveau de la texture de la sauce, pas ouf. On va en parler de la mentalité québécoise. Parce que à chaque fois que j'ai la mentalité canadienne, le truc canadien, on me dit non mais c'est pas canadien, c'est québécois. Bon, québécois, c'est que regarde, il y a une équipe là-bas, tu vois. Je sais pas ce qu'ils font. Ils ont dû certainement trouver un ballon, mais ils l'ont mis là. C'est pour que celui qui l'a oublié, ben, quand il revient, il va le retrouver. Normalement, si tout le monde joue le jeu, tu vois, il le retrouve. Et c'est en train de me dire, ils nous ont fait cadeau un ballon. On a trouvé un ballon, ils ont dit. Mais non, mais on peut jouer, après on le laisse là. Le ballon il est là, on va pas le toucher parce que la règle c'est à Rome, tu vis comme les Romains. Au revoir Châteauguay et leur poutine foireuse. On va aller dans un parc à Montréal. En fait c'est pas un parc, c'est une île. Et bien, regarde comme c'est beau. Elle a dit la poutine elle lui remonte. Non seulement elle était pas bonne, mais en plus elle fait chier. Que ça y est, c'est officiel. On va quitter la Longueuil, la rive sud, pour aller directement à Montréal. Parce qu'en fait, on va mettre les enfants à l'école. L'école s'appelle l'école Marie de France, une école privée française qui se trouve à Montréal. On va les mettre là-bas. Cette école, normalement, elle est payante, cette école. Mais le consulat, il est censé payer, il te donne une bourse. C'est pratiquement la totalité de ce que tu vas payer. C'est à peu près 5 ou 6 000 $ par enfant. C'est 5 000, mais il y a toujours des frais supplémentaires. Par contre, si tu as des biens immobiliers ou même des biens, par exemple des voitures et tout, ou sur ton compte et que la valeur elle dépasse, je crois que si ça dépasse 100 000, à ce moment-là, ils ne te donnent pas la bourse. Tu payes en totalité toute ta poche. On est un peu dégoûté de quitter Longueuil, on aurait préféré rester. Mais là, on n'a pas le choix parce que même ça risque de leur faire trop loin le transport et tout. Donc voilà, on va chercher pour juillet, pour le 1er juillet, on cherche une nouvelle habitation. Et à partir de toute l'année prochaine, à partir de juillet, on sera sur Montréal. Ça fait 7 mois qu'on est ici. On veut savoir un peu vos ressentis à chacun. Moi, mon ressenti depuis qu'on est là, moi je kiffe où on est. Je kiffe grave, ça me plaît de fou. La seule chose que je regrette un peu, c'est les amis, la famille, un peu. Mais l'endroit, je kiffe, l'expérience, elle est bien. Et contrairement au début, où je me mettais la pression en me disant on va rester là toute notre vie et tout. Là maintenant je me mets plus du tout cette pression parce qu'en te mettant cette pression tu le vis mal. Là je me dis maintenant on vit pas au jour le jour mais d'année en année. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là on repart sur un an, on va voir si dans un an on doit rentrer, on rentrera. Si ça nous plaît, on va pas se dire on reste, c'est on repart sur un an, on se met pas de pression, on se fait ça tranquille. Ou qu'est-ce qui te manque, des choses qui te manquent, ou ça va. La famille. La famille, la bouffe aussi. Ah ouais. Je pensais que c'était... tu vois, quand on était en France et qu'on voyait les commentaires des Français qui disaient « Ouais, où c'est que je peux trouver telle bouffe ouais, où c'est que je peux trouver ces biscuits et tout ?» On a rigolé, on se moquait. Ouais, on se moquait surtout de ceux qui disaient « Ouais, ici, les aliments n'ont pas de goût et tout, on est dégoûtés. » On disait « Bah, c'est des chichis, c'est des chichis ça. » On se disait « Il va au Canada, ils croient qu'ils vont trouver la France. » Ouais, on se disait « On s'en fout, mais c'est pas important. » Mais là, au jour d'aujourd'hui, tu sais ce qu'on fait? On est en train de regarder combien ça coûte de se faire envoyer un colis. C'est vrai qu'au niveau goût, c'est pas top. Ouais. Ah, Momo. Et Momo, alors Momo, tes ressentis à toi? Ressenti, tu le sais déjà. Hein. Ben, déjà la bouffe, c'est vraiment pas ouf ici. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a rien du tout. Il y a même le McDo, les craqués. Par rapport à toi, comment tu vis les autres élèves? Comment sont les autres? Est-ce que ce sont comme les élèves en France, la mentalité, les façons de penser, de faire et tout? Est-ce que tu t'es adapté facilement aux autres groupes? Et est-ce que le langage, ça t'a vraiment posé problème, le langage, qu'il y a des mots qui sont différents? Ben, le langage, on s'y fait après. Ben après, il suffit que t'apprends. Hein. T'apprends. Mais ça veut dire que tu t'adaptes facilement. Ouais. Ben ouais, et en plus les Canadiens, les Québécois, ils sont très accueillants et du coup c'est facile à se... Ouais, c'est ça. Oh, mais ça veut savoir, est-ce que tu as un café une minute? Ouais, c'est ça. Pour l'école, c'est mieux la France. Ah, pourquoi? Parce que... Pourquoi du tout? Parce que ici, c'est trop facile. Excusez-nous, hein? Ouais, les écoles, c'est vraiment mieux le Canada qu'en France. Ah, pourquoi? Mais parce que dans les écoles, t'as plus de liberté, par exemple. Genre, je dirais que
on te met au Canada, on te met plus, genre, on te dit que t'es un adulte en fait dans les écoles. Genre vraiment, on a cette mentalité où genre t'es plus libre et genre et les profs ils sont plus sympas genre. C'est pas comme en France où Ouais, ils te traitent plus ouais voilà comme des égal, adultes. C'est ça, c'est ça. Contrairement à la France où la France tu as le maître et l'élève. C'est ça. Ouais. Là c'est vraiment légal là. Ouais. Et genre vraiment c'est beaucoup mieux les cours et tout et même les cours à 8h de 8h à 14h30 tu vois. Ah en ouais, public. ouais, c'est vrai. Les cours Ouais. s'arrêtent à 2h30, c'est ça? Ouais, alors en France tu vois c'était 5h, d'autres Ouais. 5h30. Tu restes ta journée après. Ouais c'est ça, et Ça, genre c'est tu fais cool. plein de trucs et tout. Alors est-ce que tu t'es fait des copines et tout? Mhm. Ouais, mais ils ont été direct gentils avec toi ou? Ben, ils ont été direct gentils avec moi. Est-ce qu'il y a des méchants dans l'école qui cassent les pieds et tout? Non. La maîtresse aussi, elle est plus gentille ici ou en France? Ben, elle est beaucoup plus gentille ici. Alors là on est, si tu veux, tu as le quartier Côte-Saint-Luc, c'est très grand. Le nord de Côte-Saint-Luc, c'est assez urbain. Là on va visiter, enfin on va pas visiter, on a repéré une maison, on va passer devant avant de la visiter. C'est au sud de Côte-Saint-Luc, ça ressemble vraiment à la rive sud, comme où on habitait. Le truc c'est que c'est vrai, il n'y a pas le métro, mais c'est très bien desservi par les bus, surtout pour l'école Marie de France. Regarde les rues comme elles sont. Et, hein? On va te montrer un peu comment c'est le quartier. Ça c'est le sud de Côte-Saint-Luc. C'est là où on a trouvé cette maison, mais moi j'aimerais bien qu'on trouve ici. Voilà, ce quartier que tu viens d'un peu de voir vite fait qu'on t'a montré, c'est vraiment le sud de Côte-Saint-Luc. Après c'est très grand, c'est-à-dire que le sud de Côte-Saint-Luc c'est ça, c'est aussi des bâtiments, c'est autre chose. Mais ça se rapproche beaucoup de où on vit actuellement. Et ce qu'on aimerait retrouver ici, c'est bien desservi pour les bus. Donc c'est peut-être une solution. Le problème qu'on vient de voir là, c'est qu'on repère une maison en fait. Le problème c'est qu'elle est en rénovation et là on vient de voir un gros panneau écrit danger amiante. Donc on va voir c'est quoi le problème. On va voir c'est quoi le problème. Et putain, si c'est rien du tout ou qu'ils sont en train de désamianter, ça serait vraiment un bon compromis d'habiter là. Bon on va voir, on ne sait pas encore. On repère, on cherche les annonces. En tout cas je te tiens au jus.